Bienvenue dans cette vidéo qui présente la résonance du circuit RLC série. Donc d'abord, définition, qu'est-ce que la résonance? Donc considérons un système linéaire avec une entrée sinusoïdale et une tension de sortie qui sera sinusoïdale. Donc on va faire varier la pulsation oméga du signal d'entrée, puis on va regarder l'amplitude du signal de sortie, S. Donc le phénomène de résonance, c'est l'existence sur la courbe d'amplitude d'un maximum. Donc on dit que le système entre en résonance à la pulsation oméga R, c'est-à-dire celle pour laquelle l'amplitude du signal de sortie, donc quand son entrée est sinusoïdale, l'amplitude du signal de sortie est maximum pour une certaine valeur de pulsation particulière, donc de l'excitation, donc sinusoïdale à l'entrée. Alors, on va d'abord regarder la résonance donc pour ce circuit, pour un circuit RLC série, la résonance qu'on appelle d'intensité. Donc en fait, je vais mettre donc le dipôle constitué résistance, condensateur et inductance. Et donc l'intensité s'obtient par la tension aux bornes de la résistance. Donc S, c'est la tension qui constitue la sortie de mon système. Donc S, c'est la tension image du courant. Donc si j'applique le pont diviseur d'impédance en complexe, donc je vais avoir que la sortie sur l'entrée, c'est R sur R plus l'impédance de la bobine et l'impédance du condensateur. Donc R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga pour l'impédance du condensateur. Alors, je vais identifier ça à une forme canonique qui est celle-ci. Donc A0 sur 1 plus JQ facteur de X moins 1 sur X avec X qui est oméga sur oméga 0. Voilà, donc le fait de travailler avec la forme canonique va me permettre de travailler avec une classe de problèmes qu'on appelle passe-bande, qui sont tous sur ce même schéma. Alors déjà, pour identifier les paramètres, je vais mettre le 1 au dénominateur. Donc il y a un terme en J oméga, un terme en 1 sur J oméga et un terme constant. Donc là, je fais apparaître le 1 ici. Donc je divise numérateur et dénominateur par R. Donc ça fait 1 sur 1 plus JL sur R oméga plus 1 sur JRC oméga. Puis ensuite, je vais identifier. Donc bien sûr, déjà, le premier terme, c'est le A0, qu'on appelle amplification statique. Ensuite, j'ai alors une petite astuce, c'est que vous voyez que le terme qui annule le terme en J oméga, le terme en 1 sur J oméga, c'est X égale 1, c'est-à-dire oméga égale oméga 0. C'est quand ce terme-là s'annule. Donc j'ai qu'à dire que ce terme-là, donc vous avez J qui est ici J, puis là 1 sur J qui est moins J. Donc vous voyez bien que quand L sur R fois oméga égale RC oméga, ça correspond à l'annulation de ce terme. Donc j'écris juste L sur R égale 1 sur RC oméga. Et le oméga en question, donc c'est par un produit rentrant là tout de suite, oméga 2 égale, donc le R s'en va, donc 1 sur LC. Enfin, ce oméga-là, c'est le oméga 0. Donc ça me donne qu'oméga 0 carré égale 1 sur LC. Donc ça permet d'avoir directement le terme canonique oméga 0. Ensuite, j'ai plus qu'à identifier le terme en J oméga, donc c'est-à-dire L sur R oméga, est égal à QX, c'est-à-dire Q oméga sur oméga 0. Et donc j'en déduis. Donc Q sur oméga 0 égale S sur R, et puis j'isole. Et je trouve, donc c'est un petit calcul tout simple, je trouve 1 sur R racine de L sur C. Alors j'ai écrit racine de C sur L, mais c'est racine de L sur C, bien sûr, puisqu'on sait que racine de L sur C, c'est une résistance, donc c'est une résistance divisée par une résistance, pour que ce soit un facteur de qualité, c'est-à-dire quelque chose qui est sans dimension. Donc je le répète, ici, c'est une petite erreur d'écriture, racine de L sur C fois 1 sur R. Alors, l'étape suivante, c'est de trouver la pulsation de résonance. Donc, la pulsation de résonance, c'est la pulsation pour laquelle, finalement, le signal de sortie est maximum, c'est-à-dire l'amplitude du signal S de T est maximum. Et on sait que l'amplitude du signal S de T, c'est, en fait, le module de l'amplitude complexe S bar associée au signal. Donc, S bar, quand est-ce que S bar est maxi? Donc, quand oméga varie, ce S bar va être maxi. En fait, comme l'amplitude du signal d'entrée est maintenue constante, évidemment, on ne fait pas tout varier, c'est le module de l'entrée qui est du signal d'amplitude complexe qui est fixe. Donc ça revient à dire que le module de H bar est maxi. Voilà. Donc je vais chercher la valeur d'oméga telle que ce H est maxi en module. Alors commençons par exprimer le H bar. Donc c'est ça. Et puis je vais prendre le module de ce complexe, le module numérateur sur le module du dénominateur. Partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et je prends la racine carrée. Donc ça fait 1 au carré plus Q carré, facteur de X moins 1 sur X au carré. Je prends la racine carrée de ça. Et je cherche quand est-ce que cette fraction est maxi. Or, le numérateur étant constant, la fraction est maxi quand le dénominateur est minimum.
Donc, la variable x, alors la variable x, c'est une variable réduite, hein, en fait, qu'on appelle pulsation réduite, qui permet de travailler en fait avec oméga, parce que quand oméga varie, ça revient à dire que x varie, puisque oméga 0 est constant. Donc, je vais avoir à étudier cette fonction de x, et je vais chercher quand est-ce que le dénominateur est maximum, c'est-à-dire quand est-ce que 1 plus q carré x moins 1 sur x au carré est mini. Et donc, on voit bien que ça, c'est quelque chose de positif, et donc ça sera le plus petit quand c'est minimum, et ça tombe bien, ça sera minimum quand ça sera nul, exactement, c'est-à-dire quand x moins 1 sur x égale 0. Donc, x moins 1 sur x égale 0, ça donne x au carré égale 1. Et puis, comme x est positif, bien sûr, x au carré, ça pourrait être plus ou moins 1, mais là, c'est forcément x égale 1, puisque x est positif, parce que c'est oméga sur oméga 0, donc ça fait la pulsation de résonance. Donc, x égale 1, donc oméga r égale oméga 0, qui est 1 sur racine de LC. Voilà. Donc là, j'ai trouvé la pulsation de résonance. Il y a une autre notion qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la bande passante à moins 3 dB. Donc c'est défini comme l'intervalle de fréquence. C'est l'intervalle de fréquence compris, donc l'intervalle de pulsation BP, qu'on a de BP comme bande passante, qui est compris entre oméga C1 et oméga C2, avec oméga C, qui sont oméga C1 oméga C2, qu'on appelle pulsation de coupure, qui sont telles que le H, donc le module de H bar à oméga C, est égal à la valeur maxi, donc le H maxi, donc le H qu'on avait obtenu pour ce oméga R, le H maxi divisé par racine de 2. Voilà, c'est une définition. Donc la pulsation de coupure, c'est la pulsation pour laquelle le module de H bar est égal à la valeur maxi divisé par racine de 2. Et si je cherche finalement le XC, le X de coupure, hein, c'est le X tel que le H de ce oméga C, le H de ce X, qui est racine de donc ce terme-là, hein, eh bien, il est égal au X maxi, mais le X maxi, finalement, c'est le H maxi, pardon, c'est le H quand X vaut 1, c'est-à-dire quand ce terme-là s'annule, et donc le H maxi vaut 1. Le H maxi vaut 1, donc le H maxi sur racine de 2, c'est 1 sur racine de 2, et racine de 2, c'est racine de 1 plus 1. Et donc, en l'identifiant, on voit bien que, tout simplement, ça, c'est racine de 1 plus quelque chose, et ça, c'est racine de 1 plus 1. Donc, ce quelque chose vaut 1 nécessairement, donc ça fait à résoudre. Donc ça fait q carré de x moins 1 sur x au carré est égal à 1. Donc forcément, c'est que ce terme-là est égal à plus ou moins 1. Mais, donc on va résoudre, hein, ce terme-là est égal à plus ou moins 1. Donc ce plus ou moins 1, je vais envisager deux cas, donc je vais l'appeler en fait epsilon, pour simplifier la vie, epsilon égale plus ou moins 1. Et donc j'écris, en multipliant tout par x, j'obtiens en fait une équation du second degré. Bon, je vais peut-être un peu vite, mais il n'y a aucune difficulté, hein, voilà. Donc là, je fais passer l'epsilon de l'autre côté. Je multiplie par x, et j'obtiens, donc j'ordonne les termes, ax2 plus bx plus c, donc x égale moins b, c'est-à-dire plus epsilon, plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire b carré moins 4ac, donc racine delta, sur 2. Et puis alors, le x qu'on voit là, donc le epsilon, bien, ça vaut plus ou moins 1, donc j'aurai des plus ou moins 1, et puis epsilon carré qui vaut 1. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que vous voyez qu'il y a quatre racines en fait dans cette histoire. Il y a plus ou moins ici et un plus ou moins. Donc je vais envisager toutes les possibilités. Donc je peux envisager plus, plus. Donc là, si je mets plus, plus, j'aurai des termes positifs. Je peux mettre plus, moins. Alors si je mets plus, moins, ici, vous voyez bien que 1 plus 4Q2, c'est forcément ce terme-là, racine de 1. Plus 4Q2, c'est plus grand que 1. Donc si je mets plus, moins, ça fait quelque chose de négatif. Donc ça ne sera pas possible puisque je cherche x positif. Si je mets moins plus, par contre, j'ai quelque chose de positif, puisque ce terme-là est plus grand que celui-là. Et puis si je mets moins bien sûr, c'est négatif. Donc les deux racines qui m'intéressent, ça sera plus plus et moins plus. Donc si je regarde moi l'écart entre les deux racines, eh ben, c'est juste ce terme-là qui change. Donc un coup j'ai plus 1 sur 2q, et un coup j'aurai moins 1 sur 2q, puis le terme-là est le même. Donc quand je soustrais, le terme s'en va, donc j'aurai de x2 moins x1, qui est égal à 1 sur 2q, et puis moins 1 sur 2q, hein, c'est l'écart entre les deux racines. Donc c'est ça la bande passante, ce qui m'intéresse, c'est l'écart entre les deux, la largeur de la bande passante. Et donc j'ai donc plus 1 sur q. Et donc ça, c'est delta oméga sur oméga 0, hein, puisque c'est x2 moins x1. Et x, c'est oméga sur oméga 0. Voilà. Donc j'obtiens le delta oméga, c'est-à-dire la largeur de la bande passante en fonction de q et oméga 0. Donc on obtient finalement que q égale oméga 0 sur delta oméga, où c'est totalement équivalent.
delta oméga, c'est oméga 0 sur Q. Alors, ce qui est important, retenir la chose suivante, c'est que plus le facteur de qualité Q est grand, plus le delta oméga est étroit, c'est-à-dire plus le pic, plus la raie de résonance va être étroite à grand facteur de qualité. Voilà. Donc ça, je répète, Q diminue, implique delta oméga augmente, donc l'acuité de la résonance est d'autant plus grande que Q est grand. L'acuité, c'est-à-dire la résonance est d'autant plus serrée, autour de oméga R. Maintenant, parlons de la résonance de charge. La résonance de charge, c'est la résonance, en fait, de la charge aux bornes portée par les armatures du condensateur. Or, comme Q égale CU, pour avoir une image de Q, il suffit de regarder la tension UC aux bornes du condensateur. Donc, en fait, on va mettre l'entrée aux bornes du dipolaire LC série et on va regarder la tension S aux bornes du condensateur. Par pont diviseur d'impédance, donc je peux dire que c'est Z de C sur Z de C plus Z de R plus Z de L. Donc ça fait 1 sur JC oméga plus 1 sur JC oméga plus R plus JL oméga. Je multiplie tout par JC oméga pour faire disparaître cette fraction ici, là. Donc ça fait 1 sur 1 plus JRC oméga plus LC fois J oméga au carré, bien sûr. Bon, J oméga carré, ça fait moins oméga carré. Je vais le garder comme ça pour l'instant. La forme canonique qui va me servir d'identification, c'est celle-ci. C'est A0 sur 1 plus 2 xi J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0, le tout au carré. En fait, ça ressemble énormément à un second ordre, avec J oméga qui sera un terme dérivé. Donc c'est la forme typique d'un oscillateur du second ordre. Sauf qu'évidemment, on a l'habitude de travailler avec xi, donc comme Q égale 1 sur 2 xi, on peut mettre 1 sur Q ici. Et donc je vais identifier les paramètres. Donc premièrement, j'ai déjà le 1 ici au dénominateur, donc je peux dire que A0 égale 1. Ensuite, le oméga 0 carré, ben, c'est le terme d'ordre 2. Donc oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Et puis le terme, donc ça donne oméga 0 égale racine de 1 sur LC. Et le terme en RC oméga correspond à ce terme-là. Donc je peux dire que 1 sur Q oméga 0, 1 sur Q oméga 0 est égal à RC. Et donc ça me permet d'obtenir Q qui est égal à 1 sur RC fois oméga. Donc racine de L sur C, voilà, tout calcul fait. On obtient, voilà, je viens de corriger ici l'ancienne expression. Donc on a effectivement la même chose qu'avant pour ce système-là. Alors bien sûr, ce n'est pas le même comportement. Là, on aura un comportement type, on dira passe-bas, tandis que là, c'est un passe-bande, on verra plus tard pourquoi. Alors, la pulsation de résonance, toujours pareil, c'est l'oméga R tel que le module de H bar et maxi. Donc ici, on a un dénominateur qui va dépendre de oméga, et donc je vais calculer son module. Donc H bar, c'est A0 sur 1 plus J, donc oméga sur oméga 0, 1 sur Q. Et donc je vais introduire la pulsation réduite, qui est oméga sur oméga 0, pour travailler avec quelque chose de plus simple. Donc ici, je vais faire apparaître le X ici, et donc si on regarde bien ce terme-là, j'ai JX au carré, donc le tout au carré, donc le J au carré, ça fait moins 1. Donc ça fait moins x2, et puis ça, ce terme-là, il est dans la partie réelle, finalement, donc c'est 1 moins x carré pour la partie réelle. Donc quand je calcule le module de h bar, je répète, c'est module de h bar, c'est partie réelle, faut pas se tromper, donc c'est 1 moins x2 au carré, plus partie imaginaire, c'est-à-dire x sur q au carré, donc xe sur q2. Et le tout, bien sûr, tout ça, c'est pris en racine carrée. Je cherche quand est-ce que ça, c'est maxi, donc je vais chercher en fait le mini du terme sous la racine, on ne va pas s'embêter à dériver la racine carrée. Donc là, j'ai un d de x, mais vous voyez que x intervient au carré. Donc je vais chercher quand est-ce que ce terme-là est mini, et donc je vais raisonner avec la variable grand X, qui est en fait x2. Et donc je vais non pas dériver par rapport à petit x, mais dériver par rapport à grand X, pour simplifier la vie. Donc d' de x, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x de ce terme-là. Donc ici, c'est la forme u au carré, donc la dérivée, c'est 2u u', donc le u' fait le moins, et puis là, la dérivée, c'est 1 sur Q2. Voilà. Donc ce terme-là, je cherche quand la dérivée s'annule, pour chercher le minimum, et donc ça me donne x, finalement, vous voyez, c'est la forme à x plus b, donc c'est très simple. On obtient x égale 1 moins 1 sur 2Q2, et ce x, n'oublions pas que c'est un x, petit x au carré, et c'est donc un oméga r sur oméga 0 au carré. J'ai oublié d'écrire au carré, c'est pas sur au carré. Donc le oméga r sur oméga 0, c'est racine de ça. Donc le oméga r, c'est oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 2 Q2. Donc on voit que le oméga r, en fait, il n'est pas tout le temps défini, puisqu'il faut que ce nombre sous la racine soit strictement positif. Donc il y a une condition de résonance
a une condition de résonance en charge, c'est qu'il faut que 1 moins 1 sur 2Q2 doit être strictement positif, doit être positif en tout cas, ça veut dire que, donc je fais passer ça de l'autre côté, donc ça veut dire que Q carré est supérieur à 1,5, c'est-à-dire que finalement Q est supérieur à 1 sur racine de 2, c'est-à-dire que la résonance en charge par rapport à la résonance d'intensité ne se produit pas tout le temps, il faut que la qualité du système soit supérieure à 1 sur racine de 2, alors qu'avant on avait tout le temps résonance d'intensité, et la résonance d'intensité se produisait tout le temps pour oméga R égale oméga 0, là on a une résonance d'intensité qui se produit pour oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 2Q2. Pour le régime libre, on a des 1 moins 1 sur 4Q2, donc faire attention, c'est 1 moins 1 sur 2Q2. Et bien sûr, quand Q est très grand devant 1, ce terme-là est négligeable, donc oméga R est proche de oméga 0. Quand Q est très grand devant 1, oméga R est proche de oméga 0, ça veut dire qu'on peut confondre la pulsation de résonance avec la pulsation propre ou caractéristique du système. Et puis il y a la valeur maxi atteinte par le système de la résonance. Ça, alors on peut montrer par un calcul, c'est A0Q sur racine de 1 moins 1 sur 4Q2, donc un calcul simple mais sans difficulté qui permet de montrer ça. Et donc encore une fois, si Q est très grand devant 1, ce terme-là s'en va, et donc le H maxi c'est A0 fois Q. Donc ça c'est utile, par exemple si on veut déterminer la valeur de Q sur la courbe de résonance en charge. Tout simplement, si Q est très grand devant 1, on peut faire cette hypothèse-là et lire la valeur du maxi, et donc en déduire la valeur de Q. Voilà. Merci de votre attention.